Et si on parlait de la loi du 11 février 2005, dite la loi handicap? Aujourd'hui, on célèbre les 20 ans de cette loi. Oui, 20 ans. Cette loi qui impose que le respect des droits des personnes en situation de handicap et des aidants ne soit pas qu'un choix, mais une loi qui s'impose à tous et qui devrait être le socle de toutes nos pratiques. Et pourtant, malgré les progrès réalisés depuis 2005, beaucoup de travail reste à faire. Alors, des espaces publics aux entreprises, beaucoup d'améliorations ont été mises en place. Mais force est de constater que certaines entreprises, collectivités territoriales et autres administrations peinent encore à appliquer systématiquement la loi de la République. On va prendre un exemple concret. Dans une administration dont je tairai le nom, j'ai demandé un jour si un événement public était accessible aux personnes en situation de handicap, notamment pour des personnes sourdes. La réponse, l'employé de cette administration m'a carrément rétorqué « on va pas balancer 300 balles à chaque fois ». Ça, c'était en référence au coût que représente la traduction en langue des signes. Ce genre de réaction montre à quel point l'accessibilité est encore trop souvent perçue comme une dépense optionnelle, plutôt que comme une obligation légale. J'aimerais aussi partager une autre anecdote marquante. Un jour, quelqu'un m'a dit « Cette loi, elle commence à dater. Il faut la dépoussiérer. » J'ai répondu sans trop hésiter si elle a pris la poussière, c'est parce qu'elle n'a pas été suffisamment utilisée. Autrement dit, si le cadre légal reste théorique et n'est pas pleinement exploité, alors c'est pas la peine de créer une énième loi pour qu'elle termine sur une étagère. Au lieu de chercher à en créer des nouvelles, nous devons utiliser et faire vivre la loi du 11 février 2005 dans nos pratiques quotidiennes. Ce que ces exemples nous montrent, c'est que le respect des droits des personnes en situation de handicap et des aidants, c'est pas un luxe, c'est une obligation, mais c'est aussi une opportunité. L'inclusion permet de booster l'innovation, d'améliorer la cohésion, de renforcer la performance globale des organisations. Pourtant, il reste encore un très long chemin à parcourir pour que chaque entreprise, collectivité ou administration prenne cette loi au sérieux et l'intègre dans son fonctionnement quotidien. Pour ma part, je suis plus que toujours déterminé à transformer ces obligations en véritables leviers de changement. Nous proposons, avec un certain nombre de partenaires, un ensemble de services. Ça va des formations sur mesure à un accompagnement stratégique personnalisé pour aider nos clients à mettre en place des politiques d'inclusion concrètes et efficaces. Nous aidons à passer de l'obligation à l'action en intégrant l'inclusion dans vos processus de management, vos recrutements et votre communication interne. En célébrant les 20 ans de la loi du 11 février 2005, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'il ne serait pas le temps de me la mettre en œuvre de manière ambitieuse et systématique? Rappelez-vous, respecter les droits des personnes en situation de handicap et des aidants, c'est pas un choix, c'est la loi. Merci de m'avoir écouté, et puis si on en parlait maintenant, alors contactez-moi. À très bientôt.